Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas c'est Jérémy et on va suivre l'émission ça sur télévision Caraïbe et sur une bonne autre page Facebook qui supporte nous, qui a l'émission et que nous dit merci à chaque fois. L'émission ça a produit par Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace, qui sont firmes qui dédiées dans la question consultation pour entreprises, études de marché, à montage financier, plan d'affaires, en pile enquête que nous faisons et de l'autre type d'études et aussi formation pour entreprises, pour organisations, différentes formes, mais qui surtout qui ont rapport avec renforcement capacité, avec création business. Ça, c'est la première émission que nous avons fait pour l'année 2022. Et nous avons profité pour nous dire chaque monde qui suivre bonne année. J'espère que l'année 2022 a plus bon, ni pour chaque monde de manière individuelle, mais pour le pays d'Haïti qui souffrit en pile l'année passée, qui passait en pile mauvais moment. Et je pense que nous avons une obligation pour que nous travaillions à ce que l'année ça a plus bon. Ce n'est pas un hasard qui a fait le plus bon, mais c'est travail, c'est différence que nous allons faire dans le comportement, que nous allons afficher, qui est capable de faire nous espérer en 2022 qui est plus bon. Émission éducation économique sont émissions qui dédiées à informer nous, à éduquer nous sur un bon sujet qui a un rapport avec l'économie, avec finance. Nous parlons de l'inflation, nous parlons de dollar, nous parlons de l'exportation, nous parlons de création business, nous parlons de un bon sujet, de budget, un bon sujet qui intéresse nous en tant que citoyen, qui intéresse nous en tant qu'entrepreneur, qui intéresse l'État, lui-même qui a dirigé budget national, qui a pris décision dans la question finance publique et qui t'a supposé viser objectifs économiques pour chaque monde qui est en Haïti. Aujourd'hui, nous allons faire une émission bilan qui prend plus ou moins reprend et nous avons dit principale information qui concerne l'année 2021 sur le plan économique. Nous allons regarder qui j'ai une croissance économique pays à terre. Qui ça fait que le pas de plus gros que j'en ai supposé? Qui ça qui a expliqué que l'inflation était élevée comme ça? Dollar, qui j'ai exportation était, qui j'ai quantité de transfert l'argent était. Nous allons saisir ouais que transfert l'argent que diaspora envoyé dans le pays a fait atteindre un nouveau record en 2021. Nous allons débattre sur ça. En même temps, tout gagne un élément extrêmement important que nous allons parler de lui, c'est quantité d'investissement étranger fait en Haïti. Et qui quantité d'investissement haïtien fait à l'étranger. Nous allons saisir ouais que investissement étranger fait en Haïti année passée 5 fois plus petit qu'un investissement haïtien fait à l'étranger. Donc, situation pays a insécurité, instabilité avec tout problème infrastructure que nous gagnons fait que jour après jour plus monde apprend kobyo à l'investir l'autre bord et moins monde apprend l'argent l'autre bord, quitte ces diaspora, quitte ces étrangers pour investir en Haïti. Nous allons regarder qui chaque secteur est comporté, qui agriculture est pendant 2021, qui commerce est, qui tourisme est, qui secteur immobilier est pendant 2021. Et nous allons regarder le secteur bancaire là, qui est comporté. Donc, son ensemble d'éléments comme ça, et nous avons fait une émission avec, bien évidemment, perspective 2022, qui ça nous a supposé attendre pour 2022 sur le plan économique. Qui conditions qui supposées remplir pour que l'année sur le plan économique est capable différent. Donc, c'est un ensemble d'éléments comme ça que nous allons voir. C'est une émission très intéressante que M. Kouapremen, qui pratiquement résume toute l'année 2021 net sur le plan économique et surtout pour nous garder qui Jean 2022 qui a peine commencé là, qui Jean capable, bien évidemment, mais pas aucun miracle qui va le faire si que conditions pas même, si que conditions pas différentes, pardon. N'a difficile pour nous espérer une plus bonne année que l'année dernière. Donc, mes émissions, merci en pile pour écouter nous, fidélité nous. Merci parce que sur Facebook, nous toujours partager l'émission et continuer à faire ça. Permettre que plus de monde capable d'entendre les. Merci encore à chaque page qui partage l'émission, qui relaye l'émission avec moi, avec Caraïbe, avec Edzer page moyen et également Haïti Efficace pour capable faire plus de monde gagner accès avec lui. N'a tourné tout à l'heure pour nous développer différents points ça. Nous retournons dans le cadre d'émission spéciale aujourd'hui qui a parlé de bilan
économique 2021 avec perspective 2022 est un premier indicateur que nous supposons garder qui donne une idée de qui jan 2021 était. Grand pile indicateur nous ka garder, grand pile mesure que nous ka garder. Mais il y a un indicateur principal. Le regarder il dit sur le plan économique qui jan ça té. Lire les croissance économique. Qu'est-ce que croissance économique? Il veut dire qui jan production richesse t'est évolué dans le pays. C'est-à-dire à qui rythme? Est-ce que production richesse t'est augmentée par rapport à 2020? Ou encore est-ce que production richesse t'est baissée par rapport à 2020? Donc quelque part, son mesure de création de richesse, son mesure de activité économique dans le pays pendant toute l'année. Donc, c'est qui jan PIB pays t'est évolué. Nous avons dit l'autre gens, qui jan revenu national pays t'est évolué pendant un an. Sans surprise, croissance économique pour 2021, c'était moins 1,8%. Ça veut dire une croissance négative. Soit traduit, vulgairement parlant, ça veut dire que pendant 2021, l'économie n'a pas créé richesse, au contraire, il était détruit richesse. Ça veut dire que quantité de richesse qui produit, t'es pipiti parce que ça que t'es fait en 2020. Et c'est ça qui sont croissance négative. Bon, ça qui est inquiétant, c'est là qu'on est que pendant qu'on fait croissance négative là, en moins, quantité de monde dans le pays a une croissance positive. Ça nous est les croissance démographique. Bon, ça pide toujours. C'est là qu'on est que ça fait 3e année consécutive. Croissance économique dans le pays a négative. 2019, c'était moins 1,7. 2020, c'était moins 3,3. 2021, moins 1,8. Depuis presque 30 ans, c'est la première fois que ça arrive. Pour nous, il y a 3 années, une après l'autre, croissance économique pays négative. Dernière fois que ça est arrivé, c'était après coup d'État 91. Donc, chiffre 92, 1992, 1993, 1994. 3 ça était négatif. Une après l'autre. Depuis là, nous n'avons jamais enregistré ça. Gon l'on te gen 2 années consécutives, c'est époque mouvement pour te jeter Aristide. 2001-2002. Ça veut dire que ça n'a pas aujourd'hui là, c'est pas bon blague. Et c'est pas chaque année que situation est aussi difficile sur le plan économique. Et moun k'ap réfléchi sur question, yo gen toute liberté pour parler de une dépression économique. Parce que qui ça compte dépression économique? C'est là que diminution activité économique non seulement l'important et puis le durable. Parce que après 3 ans quand même, c'est pas un hasard que l'économie va pas marcher. Il vient durable, il vient persistant. Et Thomas Lalim, un bon ami, nous écrit ça dans un article qui publié, ça gagne peut-être une semaine, quand il parlait de dépression économique dans le cas de Haïti, et que moi totalement aligné sur ça pour que moi dise. Nous pas dans ralentissement économique encore. Nous pas dans crise économique. On est en face d'une dépression économique parce que après 3 ans, ça devient durable. Le nous regarde des différents secteurs qui constituaient PIB. Ça nous les secteurs primaires qui dominés par l'agriculture, secteur secondaire qui dominé par les industries, secteur tertiaire qui dominé par un ensemble de services, incluant aussi commerce. Nous voyons que tous les 3 catégories ça ont gagné une croissance qui est négative pendant l'année. Et ça peut arriver tout le temps. Ça peut arriver que agriculture a baissé, mais commerce augmenté. Ou encore industrie augmentée, mais pendant ce temps, services baissé. Mais 2021, tous les 3 secteurs, encore catégories,
secteur d'activité, tous les trois t'es baissé. Secteur primaire, t'es une croissance de moins 4,1%. Secteur secondaire, moins 2,4%. Secteur tertiaire, moins 2%, selon chiffre que IHSI publié récemment, moins que 26 décembre, que tu publié les comptes nationaux qui parlaient de différents éléments, ça, les comptes économiques. Maintenant, nous voulons une information rapide qui croit que chaque secteur ça a gagné dans l'économie. L'autre économie haïtienne, qui ça dominé là-dedans. Longtemps, c'est une économie qui était sur l'agriculture. Dans le livre, nous avons dit Haïti est une économie essentiellement agricole. Bon, bah ça, il va gagner sens encore parce que ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, l'agriculture représente seulement 18% de l'économie haïtienne. Dans les années 70, il était 40 à 50%. En 1804, l'État indépendant, il était 95%. Aujourd'hui, il est 18%. Industrie lui-même, beaucoup de parle, il 25%, secteur secondaire, et secteur services, tertiaire, commerce, etc., il y a à peu près 57%. Il y a des fois, il y a des chiffres qui comptent 60%. Donc, grosso modo, ça donne une idée. Donc, l'économie haïtienne est dominée par les activités de services. C'est ça, oui, dans l'économie, il y a une économie tertiarisée. Donc, c'est tertiaire qui domine là-dedans. Nous avons fait débat en l'autre pour nous connaître est-ce que c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose. Mais, m'a tout dit nous, majorité gros économie performant, moderne, yo gagne effectivement une domination de secteur service la caillou. Maintenant, on nous regarde rapidement agriculture lui-même qui a gagné une croissance moins 4,1% en 2021. M'a rappelé nous depuis 10 ans, c'est la première fois l'agriculture a une performance qui est aussi négative. Et là, regarde chaque produit que nous produisons, du riz, etc., maïs, banane, yam, pois. Moi, ouais que c'est seulement du riz qui te gagne une croissance importante. Bon, pas seulement, mais principalement. Mais en pile l'autre, c'est négatif. Là, nous parlons de l'agriculture, pas oublier ça. On ne va pas seulement parler de planter. On a parlé de l'agriculture plantée. On a parlé de sylviculture, ça veut dire que production de bois. On a parlé de pêche. On a parlé de élevage. Tous les quatre, en dedans, ça n'est pas le secteur agricole. Et j'aime dire là, différents produits, à part du riz qui a une croissance intéressante, que ce soit maïs et sorgho, que nous voyons les petits mille, il a une croissance de moins 12,9%. Les tubercules, il a une croissance de moins 5,6%. Banane, moins 16%. Des productions bananes baissées de 16% pendant la période ça. Production de haricots, pois, 13% de baisse. Oranges, 23% de baisse. Et les autres fruits, 18% de baisse. C'est une année extrêmement difficile pour le secteur agricole, à l'exception du monde qui a produit la question du riz. Maintenant, je vais expliquer nous ça qui passe sur le plan agricole dans le pays. Toute production est baissée net, en fait, majorité là-dedans. Je me suis posé une question d'économiste. Qui ça fait ça? Qui ça explique que le secteur agricole gagne une performance aussi négative ça? Bien évidemment, il y a des raisons pour ça. IHSI, qui c'est Institut haïtien de statistique et d'informatique, qui est responsable de la production de données dans le pays, fondamentalement, il y a des raisons. Moi-même, il y a des raisons tout. M'ajouter pour m'expliquer ça qui passe, selon compréhension de phénomène. Et nous allons le présenter au bas où, je suis intéressé qu'on est, pour qui ça, l'agriculture là, est aussi mauvais en 2021 comme ça, n'a pas après pause là. Une première cause qui explique performance agriculture qui est très mauvaise en 2021, c'est dégradation bassin versant. Moun qui dans le domaine agronomie connaît ça très bien. Donc surface qui recevoir de l'eau, j'en ai donc les grands pile dégradation environnement pour toutes raisons que nous connaissons, déboisement, etc. Avec de l'autre question changement climatique, li vinn rend que
quelque part, dégradation, ça a provoqué un pile déséquilibre, que ce soit dans la question de gens inondation à fait, mais aussi gens que terre a vint moins favorable pour que production faite là. Bah, expert en agronomie, mais mon qui agronome a comprendre très bien et ça veut dire qu'on monde qui est habitué en question de production agricole. Donc, l'important pour que bassin versant yo gagne gestion qui fait sur yo pour capable garantir performance production agricole dans différents côtés dans le pays, notamment un pays tant Haïti qui est dominé par montagne. Deuxième cause là qui explique ça, c'est que gagne un pile contrainte dans problème dans question de l'eau. Donc que ce soit irrigation yo, système yo, gan pile problème, gan pile bagay qui t'a supposé refait, gan pile bagay qui peut-être tap fait qui pas fin fait, gagne trop terre dans pays qui dépendent de l'air qui tomber. Pas un système irrigation qui est régulier et gagne en pile dans des dégradations dans niveau ça pendant 2021 surtout pas d'investissement qui fait du tout dans niveau ça qui vient faire que ou gagne tout problème ça dans performance. Tout à l'heure nous va expliquer ça. 2021 sont une année particulièrement négative pour le pays. D'ailleurs, investissement l'État c'est une année il fait moins. À peu près 9 milliards de gouttes d'investissement pour toute une année pour tout un pays. Ça veut dire 90 millions de dollars que l'État investit pour toute année sur tout pays. Investissement, que ce soit dans l'eau, dans l'irrigation, dans l'hôpital, dans l'école, dans l'infrastructure, dans la route. Donc, ça veut dire un pile bagaille. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté, nous ne pouvons pas faire développement, l'État pendant une année a dépensé 90 millions de dollars seulement comme investissement. Réfléchis bien, oui, ça veut dire. Pendant que dans l'autre pays, pendant que dans l'autre économie, c'est des niveaux qui sont 100 fois plus élevés que ça. Maintenant, il y a l'autre élément, tout dit troisième là, c'est investissement public qui est faible, presque inexistant dans le secteur ça. Quatrièmement, il y a une zone qui te gagne production là-dedans, construction anarchique vient pour une expansion dans le pays. Ça veut dire que quand on a mis nos bonnes deux espaces, que ce soit en plaine, à l'Ogan, ou bien au Caille, on bon côté dans le pays qui te produit, chaque année qui passe, il y a plus de terres que moun bâti sous yo. C'est-à-dire que l'espace cultivable vient réduit. C'est normal que n'a pas affecté production agricole dans le pays. L'autre élément encore, c'est crédit. Bon, ça lui-même, c'est pas année seulement, mais chaque année qui passe, besoin vient plus important. Donc, agriculture, c'est pour un secteur qui recevra un pile l'argent, que ce soit dans l'État, et institutions publiques qui prêtent cob ou encore institutions privées qui prêtent cob. Donc, c'est un secteur qui est très négligé, que pas intéressé avec lui, qui vient faire que c'est difficile pour le capable de produire bien, les que le pas gain capital cap entrer là-dedans. Et on bonne l'autre aide qu'on bail paysan dans question que ce soit subvention dans semences, subvention dans engrais, malheureusement en 2021, toute aide ça a réduit, c'est normal pour qu'on ait des résultats qu'on gagne. Donc mais mettez sous ça, un autre élément, c'est la violence. Parce que si mon cap produit dans le sud, dans Grandance, pas qu'à entrer votre presse pour venir vendre, parce que Matissan barré depuis 1er juin, Matissan fermé. Qui genre production a augmenté, c'est que commercialisation va garantie. Son logique économique. Si je pas qu'à vendre ça produit, je pas qu'à augmenter production. Ou encore, même si je produit, je ne peux pas rentable pour continuer à produire. Parce que je ne peux pas vendre. Parce que toute production qu'a fait, il est déversé principalement sous l'ouest, sous Port-au-Prince. Non seulement il y a plus de monde, mais il y a plus l'argent qu'a brassé là-dedans. Mais ensemble d'éléments, il y a plus encore. Je suis que les gens qui sont experts dans la question, ça a plus raison. Mais entre IHSI et moi-même, compréhension par moi, je devrais expliquer nous qui ça qui fait que production agricole dans le pays a baissé comme ça, moins 4,1% en 2021, qui c'est niveau qui plus bas que le rivé pendant 10 dernières années. Mais dans mis à part agriculture, que nous parlons de lui, il y a d'autres secteurs qui sont intéressés qu'on est, ça qui a passé là-dedans en 2021. Et il y en a d'ailleurs, c'est commerce, de gros et de détail. Commerce, en général, c'est un secteur qui toujours marché en Haïti, mais en 2021, croissance là, est moins 8,1%. C'est grave. Donc, mais,
On comprendre chaque fois me dit que un secteur qui a une croissance négative, ça veut dire que l'investissement que fait là dans le BC, ça veut dire job qu'il a dans le BC tout. Parce que production richesse, il coïncide ou encore il aller dans le même sens avec création d'emploi. L'on secteur a prospéré, il y a plus de jobs qu'il crée là-dedans. L'on secteur pas marché, ça veut dire qu'il y a moins de jobs là-dedans. Il y a plus de monde qui perd du travail là-dedans. Il y a plus de monde qui fait même business là-dedans. Ça faut nous comprendre. Et au-delà de questions commerce, de goût et de détail, il y a un autre secteur qui est les bâtiments et travaux publics. BTP. Lui-même, il a une croissance moins 4,5%. Question construction. Et investissement public dans la construction. C'est-à-dire que l'État, dans la question route, pont, port, infrastructure, bâtiment l'État, aéroport, ça est les constructions, investissement public dans la construction. Il baissé de moins 32% en 2021. Ça dit son année nous pas gagner nous régler du tout. Nous seulement là à constater nèg qui sous pouvoir qui prend privilège et puis bandit qui fait la loi. Nous pas régler rien en 2021. Et lundi 2021, il commence le 1er octobre 2020, il finit 30 septembre 2021. Sorti sous Jovenel, tombé dans Ariel, nous pas régler rien pendant l'année qui s'est passée. Et chiffre là. Donc, misère nous, avec la vie chez nous, c'est pour une surprise que l'est. C'est que moun qui prend décision, moun qui suppose faire investissement, moun qui suppose supporter secteur, il pas faire. Moun qui suppose créer conditions tout pour l'économie en marché, il pas faire. Et secteur hébergement et restauration, ça nous les hôtels et restaurants, il prend coup tout. Gain qui ferme, gain qui réduit production, qui révoque certains monde, gain travail avec moins heures par jour. Secteur ça a une croissance moins 3,1% en 2021. Et moi je dis fondamentalement production richesse dans le pays, il dépend de l'environnement business. Et dans quel environnement business que nous avons en 2021? C'est ça, c'est qui est important pour nous garder. Environnement business que nous avons en 2021, il y a un pile bagaille qui te manque. Gain qui dépend de nous, gain qui pas dépend de nous. Je vais prendre un exemple. Catastrophe naturelle. Ça qui t'est passé dans le Grand Sud là, qui t'est touché Nip, Sud avec Grandas, le 14 août 2021, en tremblement de terre, il a un impact sur l'économie. Il a affecté l'économie. Non seulement il fait plus que 2000 morts, non seulement il y a 130 000 maisons, 900 écoles, soit crasées ou bien qui endommagées, mais les pertes et dommages sur le plan financier, c'est plus qu'$1 milliard américains selon estimation qui faite par le gouvernement avec partenaires étrangers. Ça veut dire que ça a participé tout dans l'écraser l'économie, quoi que le rive dans fin année, parce que août année a fini 30 septembre 2021, mais elle était quand même dérangé tout. Nous comprenons ça? Quoique c'est rôle en pays pour que moun la caille constitue bien, pour que la mairie assure que moun constitue bien. Mais ça n'a pas empêché que y a vraiment de arrivé. Mais gestion que nous avons fait de l'espace, nous, gens nous construit, gens que nous organisons ville, gens que nous organisons réponse surtout, capable de faire que dommage moins important. Deuxième élément qui est dans l'environnement, qui était quand même toujours une catastrophe naturelle, c'est tempête Grace. Oui, en français, grâce. Qui est même tout, t'est affecté, capacité de production, en bon paysan, agriculteur, ou en entrepreneur agricole, j'en veux dans différents parties dans le pays, notamment Grandance, Nip, et Sud-Est. Mais, dégradation, situation politique là tout. Ça, lui-même, son gangrène.
Avec toute salle de là-dedans. Bataille entre président Jovenel avec mon en face. Question, il a fait élection, constitution, l'homme président, différents premiers ministres, dans une petite période de temps. Instabilité gouvernementale, instabilité politique. Il crée un climat qui est défavorable pour le business. Moi, je dis ça. Ennemi numéro 1, économie, relais incertitude. Et là, non politique, on qui l'élection a fait, on qui le bagage a fait, on qui le gouvernement a tombé, on si le président a tombé, on si le président a en place, on est-ce que le mandat a fini. Donc, chaque fois qu'il y a une confusion, ça est nuisible à l'activité économique. Et nous fait vivre comme ça. Dernièrement, on a regardé un tableau, un graphe, pardon, qui a présenté qui j'ai économie pays pendant 35 ans que ça passé. Nous allons saisir ça. Chaque fois, croissance négative, qu'on ait une crise politique dans l'année ça, ou bien une catastrophe naturelle dans l'année que le descend. Ça veut dire, si nous faisons une année, pas de crise politique, si nous faisons une année, pas une catastrophe naturelle, même le gouvernement n'a pas rien, croissance n'a augmenté. Encore, économie a augmenté. Mais le gouvernement n'a pas rien, juste parce que pas de crise politique, juste parce que pas de problème au niveau de désastres naturels. De 1985 ou encore 86 à nos jours. 36 ans, on voit chiffre. Chaque fois, croissance descend en bas net, on va regarder qui date ça. Ça date Jean Claude tombé. Qui date ça? Ça c'est date coup d'état 91 ans. Qui date ça? C'est date Aristide tombé. Ça c'est date tellement de terre là. Ça c'est date mouvement, protestation, dans fin Martelly, etc. Chaque date, encore, Jovenel, la 3 dernières années, là, c'est des années politiquement. Mais l'autre élément, c'est insécurité. Insécurité a tout le temps l'économie en cause. Parce que l'insécurité a fait que l'activité économique, le monde n'a pas déplacer même gens. Entreprise pas qu'à circuler produits même gens. Et tout, monde qui voulait faire investissement, il réfléchit 10 fois, il hésitant. Touriste pas qu'à venir même gens. Donc son cocktail explosif qui créé entre des dirigeants qui n'ont pas d'initiative, qui n'ont pas intéressé à régler. Instabilité gouvernementale, c'est-à-dire que moun yo pas changer poste tout le temps. Plusieurs premiers ministres, plusieurs qui ça. Instabilité politique et aussi l'insécurité. Et la justice aussi qui ne fonctionne pas depuis des années. Maintenant, question de sécurité n'a pas seulement affecté l'entreprise, affecté l'État, ou cette l'État au petit, l'affecté famille autour, qui eux même vivent des situations de pauvreté qui sont beaucoup plus graves. L'autre élément qui te caractérisé l'environnement économique 2021, c'est rareté gaz. Bah, ça, je ne sais pas nous vraiment imaginer qui quantité de dégâts que ça a créé sur le plan économique. Là, où il y a plusieurs semaines, on va passer par un gaz. Mais qui pays normal, vous voyez ça? Pour une raison X ou Y, soit bandit, soit moun, soit gouvernement, soit moun kap vendre, compagnie privée, l'État, pas qu'on est, pas gain pour payer. Raison X ou Y qui fait que pas gain gaz. C'est un élément qui pollue l'environnement économique. Et il arrive souvent, il dure, il perturbe le transport, il perturbe l'approvisionnement de produits, matières premières, circulation de monde, fonctionnement d'entreprise qui est génératrice, fonctionnement EDH. Mais en même temps, tout il fait la vie chère. Parce que on va acheter gaz 3 fois plus cher, on ne peut pas joindre du tout, encore transport vin plus cher. Son population, côté que pas grand emploi cap créer. En même temps, tout, l'environnement économique là est marqué par un dollar qui continue à augmenter. Si nous apprenons janvier pour janvier, en janvier 2021, il était à peu près 91 gouttes. Maintenant, en janvier 2022, il est autour de 100 gouttes. Bon, sur le marché informel,
ou qu'à prendre 101, 102, 103 jusqu'à 105. Mais on dit 100 good qui c'est à peu près niveau taux de référence qui est publié ou encore Jean Bankyo, Bailey et sous site. Ça a une croissance de 9,89% de taux de changement sur un an. Mais il marque tout année parce que dollar vient toujours et il fait que quelque part il a affecté prix produit. Tout à l'heure, je vais l'expliquer pour qui ça alors dans banque pas jeune dollar. Tout le monde a posé une question, je vais expliquer aujourd'hui. Il faut suivre l'émission et puis continuer de partager le tout pour les gens qui sont sur Facebook. Maintenant, un autre élément qui est caractérisé l'année, c'est l'inflation. La vie chère. En bon créole, la vie chère. Inflation que nous gagnons, qui est publié, qui est plus récent, c'est novembre 2021, qui est 24,6%. 24,6%, je voulais dire que de novembre 2020 à novembre 2021, prix dans l'économie a augmenté de 24,6%. Ça veut dire que tout ça tape 20 000 gouttes, vient vendre 1246 gouttes. Ça sont, nous faisons une image pour nous comprendre qui ça qui a une augmentation de 24,6%. Mais, ça veut dire que c'est tout produit qui augmenté dans le même pourcentage là. C'est pratiquement moyenne que vous faites. Il y a un ensemble de produits que vous regardez. Une émission que je fais sur l'inflation. Si vous êtes intéressé, juste aller sur YouTube, abonner et pour voir émission sur l'inflation que moi fais. Ça va gagner longtemps, moins qu'un mois, et pour être capable de garder li, après fin garder l'émission ça. Maintenant, un autre élément qui marque l'année, pas en pile, mais il marque nous tous, c'est ça me les inflation importée. Parce que l'inflation, nous expliquons, mais il faut que je nuancer pour me dire qu'au niveau international, un pile produit vient plus cher. Et produit et transport produit. Parce que Haïti achète principalement dans mes trois pays. États-Unis, Saint-Domingue, avec la Chine. Et m'a regardé prix produit après question Covid ça, transport produit, prix produit aux États-Unis, en Chine, Saint-Domingue, il a affecté automatiquement les gens qui ont vendu en Haïti. Et il a rareté tout sur certains produits. En passant aux États-Unis, il y a une inflation qui dépassait 6%. On n'a pas de 24% en Haïti. Il est élevé. Bon, l'habitude à ça parce que nous avons presque, ça va faire presque 7 ans, nous avons une inflation qui gagne 2 chiffres. Ça veut dire qu'il est plus que 10%. Mais, pays, ça a sous 6%, c'est des bagailles alarmants. États-Unis ont 6% d'inflation, plus que ça. Et, présentement, depuis 30 ans, il n'y a jamais dans niveau ça. Et, mon cap suivant la cap aux États-Unis, moi, connais, nous vivons chaque jour, que ce soit dans le gaz, avec toute bagaille que nous avons acheté dans le magasin, nous voyons que va vendre le même prix. Maintenant, on a continué dans le bilan, nous allons parler de finances publiques. Qui sont ça dans le niveau de l'État. Rentrer l'argent, dépenser l'argent, et après tout, nous allons parler de l'autre secteur, dans la question d'exportation, qui consiste transfert diaspora, et aussi secteur bancaire là, qui j'ai que le comporté en 2021. On a tout à l'heure. Nous retournons à notre cas d'émission bilan ça que nous avons fait sous économie en 2021. Et je t'ai annoncé que nous allons parler de finances publiques. Finances publiques qui est en rapport avec l'argent de l'État rentré, l'argent de l'État sorti, question budget, question investissement, dépenses et prêts que l'État fait, que ce soit au niveau local, ça veut dire les financements internes, mais aussi au niveau étranger tout. Et nous allons parler tout de financement monétaire, l'argent que l'État central généralement prêté dans même BRH, les que il a enregistré déficit. Année 2021, c'est une année difficile tout dans le niveau ça. Mais c'est normal. Si nous t'expliquons que l'économie n'a pas marché, nous pas qu'à attendre que les finances publiques tapent marché. Sans que nous pas oublier, Haïti est un pays qui gagne pile corruption là-dedans. À 2 niveaux. Corruption dans l'État, t'as supposé rentrer plus l'argent, parce que le grand pile, gol y bali, gol à main, en pile pas soi. Mais en même temps, tout l'État a dépensé l'argent qui pas toujours orienté dans le sens intérêt population.
Année 2021, quantité cob que l'État collecté dans recette li, c'était moins que 100 milliards de gouttes. À peu près 96 milliards de gouttes de recettes qui représentait à peu près un tiers dans l'argent que l'État a gagné pour l'utiliser. Dans même comprendre. Ça veut dire que seulement un tiers dans l'argent que l'État a gagné en main qui était sorti dans recette li. 2 tiers, c'était l'autre l'argent que l'État a cherché. À comprendre. Ça veut dire que recette l'État pas dépasser même un tiers dans l'argent l'État a besoin pour le fonctionner. Il pas arriver même moitié coble. Juste imaginez un monde qui travaille, un garçon ou bien une femme, l'argent que le besoin pour le fonctionner par mois, ou encore l'argent que le dépense par mois, salaire c'est seulement 30% que le représente pour lui. Donc, gon 65 à 70% que l'obligé prêter ou bien joindre ou bien faire cadeau pour fonctionner. Ça veut dire que son l'État qui est totalement déséquilibré. Donc, ça veut dire que nous arrivons dans un schéma côté que l'argent que l'État a prêté, que ce soit dans mes BRH, qui est arrivé au niveau mais hauteur, à peu près 49 milliards de gouttes, ou encore ça le prêté dans mes banques privées, ONA, BNC, autour de 30 milliards de gouttes. Et en même temps, tout ça que le recevoir de FMI à travers BRH, juste après tellement de terre là. Donc, qui vient faire que l'est capable de compenser plus ou moins avec manquement que le gagne par rapport à recette qui pas gros. Et tout le monde connaît pour ça recette là pas gros. Non seulement parce que l'économie n'a pas marché. En même temps tout, l'orgon économie, l'orgon pays qui est effondré, qui pas la justice, qui pas l'État, tout le monde fait ça. Ni nèg qui dans privé qui t'a supposé payer, ni nèg qui dans l'État qui travaille pour le collecter, tout le monde fait ça. Qu'est-ce qu'il a contrôlé? Ou pensez Ariel côté il y a l'intéressé qu'on est si doit rentrer l'argent, intéressé qu'on est si DG il y a rentrer l'argent, si moun paye taxe. Ou pensez ça intéressé nèg qui là ministre justice, non? Nèg là la vie privilège li, le temps passé puis après il va vivre la journée tranquille et puis la mourir normalement. D'ailleurs, on n'est pas qu'on arrive mon en Haïti, là, on fait ça pas bon. C'est ça, la République sans sanction. Et là, nous regardons, moi, j'ai une petite image là que je vais présenter, nous. Regardez pour moi dans l'écran. Là, pour être dépenses publiques en rouge, recettes publiques en bleu. De septembre 2020 à septembre 2021. D'après que recettes, chaque mois, il y a plus petit que dépenses. Recettes à peu près 7 milliards de gouttes en moyenne, 7,5 milliards de gouttes. Des fois, l'anticasse monte, des fois, l'anticasse descend, mais en moyenne, 7,5 milliards de gouttes de recettes mensuelles. L'État. Alors que en moyenne, dépenses liées, ils ont monté main hauteur. Et nous voyons que dans décembre, ils ont toujours pété plafond. Exemple, décembre 2020, presque plus que 20 milliards de gouttes dépensées pour moi, pour ne faire fête fin d'année. 2021 était même bagarre là. Donc, bah mon cadeau, acheter kit, régler faire fête yo, donc c'est ça qu'a réglé. Ça donne une idée de gestion l'État fait de l'argent pays. Donc chaque mois, l'État dépense plus que ça à l'entrée. Et le prêter pour le régler question ça. C'est un individu, j'aime dire là. Ça allait laisser 20 000 gouttes, mais dépenses mensuelles, c'est 40 000 gouttes. Donc, il est toujours endetté. Il est toujours prêté. Et ça, supposé faire comme il prêté, il n'est pas fait. C'est là le dur. Parce que l'État, pas nous, pas prêté pour l'investir. Il est prêté pour le capable de prendre plaisir.
il prêtait pour le capable de faire mon riche. À preuve, j'ai annoncé ça tout à l'heure, en 2021, l'État haïtien fait un investissement public qui était seulement 9 milliards de gouttes. Bah, moi ça. Bah, songe qui a année, dans dernière année, ça a eu un investissement, l'État, pendant l'année, a été l'argent ça, 90 millions de dollars américains. Seulement. L'État fait comme investissement sur 27 700 km². En d'autres termes, nous ne pas rien pendant l'année. Parce que l'investissement, c'est les cas de nous créer richesse. C'est les cas de nous améliorer les conditions de vie. Investissement veut dire qui ça? Route, pont, l'hôpital, l'école, logement, aéroport, port. Ben, ça va pas intéresser. On garde du jeu. Et là, on regarde les dépenses de l'État qui étaient autour de 124 milliards de gouttes. Presque 90% des dépenses, c'est des dépenses courantes. Ça veut dire que l'argent pour l'État fonctionner. Payer salaire, acheter gaz, 4 téléphones, papier hygiénique, mettre dans le bureau. Donc, 114 milliards sous 124 milliards, c'est pour fonctionnement. Et puis nous-mêmes, nous pensons que bon monde qui a réfléchi, qui a fait pays, qui a construit, qui a fait économie. Non! L'État a seulement un corps pour rouler, pour acheter gaz pour machine directeur et machine ministre, pour le payer salaire, moun yo. Donc, nous pas dans l'État qui a produit richesse, nous pas dans l'État qui a créé conditions. Et chiffres, expliquez-nous pour qui ça, c'est comme ça bagaille yoye. C'est pas un hasard, je toujours dis ça. C'est qualité décision, c'est qualité gestion de l'État qui va le bon résultat. Donc, moi, je dis que l'État a rasé, il prête comme dans un BRH, 49 milliards de gouttes. Il prête comme dans un ONA BNC avec banque privée, 36 milliards de gouttes. Pour le régler qui ça, en rien qui a un rapport avec le développement. Maintenant, au niveau de balance des paiements, c'est-à-dire que l'argent qui a rentré dans le pays, l'argent qui a sorti dans le pays. Et le principal élément, c'est question commerce, export, import. Triste. Chaque année qui passe, gap, encore, écart entre importation pays avec exportation pays, vient pigo. Écart la vient pigo. Différence la vient pigo. En 2021, Haïti importé dans des biens pour 5,2 milliards de dollars américains. Pour prendre, Haïti a acheté à l'étranger pour 2021 5,2 milliards de dollars américains produits. Son record que lié. Mais ça qui fait un peu mal, c'est que parallèlement, ça que nous voyons venir à l'étranger, ça veut dire exportation, c'était seulement 1,1 milliard de dollars américains. Ça veut dire déficit commercial, non? Autour de 4,1 milliards de dollars. Son gap que lié, son gros trou que lié. Et ça, c'est le principal déséquilibre qui explique un pile bagay dans le pays, la question dollar, la question inflation, bonne bagay. Et tout autant que nous pas construit capacité la caille, nous avons toujours dépend de l'importation de produits qui sont aux États-Unis, Saint-Domingue, la Chine, Indonésie, tout côté, Mexique, Canada. Et puis, parallèlement, il y a un élément fondamental qui est des pays à financer l'importation. Parce que Haïti joue 5 milliards de dollars pour l'acheter produit. Un élément qui finance, c'est le transfert diaspora. Notez pour moi, nouveau record. 4 milliards de dollars américains 2021. Transfert diaspora en Haïti. Nouveau chiffre que le gouverneur a communiqué dans l'interview qu'il a gagné avec Ro Farel dans le début de l'année.
4 milliards de dollars américains transfert diaspora. Année passée, nous avons parlé de 3,7 milliards. Année avant, 3,2. 4 milliards. Donc, une augmentation de 21%. Et il y a un élément qui explique l'augmentation de transfert, c'est surtout quantité de monde qui a quitté le pays. C'est-à-dire que plus de monde qui quitte le pays, il y a une tendance pour le faire quantité de transfert augmenter. Pas parce que les gens qui étaient convoyés avant envoyer plus, il y a ça tout, si les gens ont plus de moyens. Mais c'est surtout parce que il y a plus de monde qui l'ont bon par rapport à la situation. Maintenant, je vais tout faire une petite parenthèse. Qui ça nous pense qui PIB pays a? Le chaque année, croissance négative 2019, croissance négative 2020, 2021. Richesse là, PIB, revenu national là, il vient plus petit. Chiffre officiel qui publié qu'on a, c'est à peu près 600 milliards de gouttes de PIB. On met dans le dollar américain, ça a à peu près 6 milliards de dollars américains. Donc, pendant longtemps, on a pu répéter, l'économie Haïti a 8 milliards de dollars. Mais le chiffre HSI prouve qu'il passe encore. On a 8 encore le 6. Pendant qu'il y a plus de monde dans le pays. Donc, gâteau, plus petit, quantité de monde vient plus. Qui vient faire que, si vous avez 4 milliards de dollars américains de transfert diaspora, pendant qu'on a 6 milliards de dollars américains PIB, c'est comme si je dis à la transfert diaspora représentait presque 60% de PIB. Chaque année qui passe, le chiffre a évolué. Et ce n'est pas celle Haïti que vous transférez la Haïti. Pendant que par Haïti a 4 milliards là, c'est le même, c'est 10 milliards de dollars. Vous voyez, 2021. Vous avez une différence là? Comme économie, c'est le même plus gros, 86 milliards de dollars américains d'économie. Donc 10 milliards là représentent à peu près 11% pays, économie pays. Mais nous-mêmes, comme économie, nous en petit, 4 milliards de transferts diaspora représentent plus que 60% PIB. Je vais tout faire une petite parenthèse sur un problème qui soulève toujours dans la société. Question de banque qui dit qu'il y a un dollar pour le monde. Là, moi, dit que il y a 4 milliards de dollars américains transferts qui fait dans le pays. Ce n'est pas 4 milliards de dollars en cash que vous voyez en Haïti dans l'avion. Son écriture que vous passez. L'argent qui rentre tout bon, pas même moitié 4 milliards de dollars. Ça veut dire que les banques disent qu'il n'y a pas qu'à boire plus que 200 dollars, 300 dollars. Soit font paiement en chèque, ils mettent 10 000. Pas un problème. C'est l'argent cash là qui part là. Malgré BRH autorisé, banque peut importer dollars les au besoin. Mais gain qui pas fait, gain qui fait. Et puis, il y a une question de blanchiment d'argent, tout. Haïti, tellement, son pays qui suspecte. Donc, tout le monde n'est pas toujours intéressé à venir avec boîte l'argent sur l'autre bord pour éviter suspicion. Qui fait que, ma le gouverneur BH dernièrement, qui dit que c'est à peu près, c'est Fed, qui c'est Banque Centrale Américaine, qui te bali lui-même pour année à peu près 500 à 600 millions de dollars américains pour aider à mettre cash disponible sur le marché. Donc, c'est parce que nous avons besoin de cash qui fait que pas de dollars. Ça veut dire que si nous avons besoin de payer un monde, n'importe quantité de montant, un chèque, déposé sous compte, pas un problème de dollars. C'est cash. Parce que les transferts, au fait, c'est pas l'argent cash là que vous portez en Haïti dans l'avion. Et c'est ça qui est difficile là. Mais, le problème, pour qui ça? Parce que nous toujours sommes économiques côté mon appétit cash. Si nous sommes économiques côté mon appétit l'autre monnaie électronique, pays moderne, il peut pas poser problème. Tout le monde a bien compte, carte, chèque ou bien cryptocurrency, tout l'autre modèle de paiement qui existe qui pas obligé de gagner numéraire, l'argent papier. Je vais faire une parenthèse, m'expliquer ça. Grand élément pour nous parler de lui, c'est investissement étranger qui est quand même important pour le développement. Année passée, en 2021,
investissement direct étranger en Haïti était seulement 51 millions de dollars. C'est petit. Parce que, en temps normal, en Haïti, moyenne, son année, c'est 150 à 200 millions de dollars investissement étranger. Le pays est stable. Donc, l'année passée, nous fait 51 millions seulement. Donc, vraiment, 3 fois plus bas que moyenne. Mais là encore, il était 2 fois plus que l'année 2020, qui était beaucoup plus grave, avec question Corona. Donc, pas de gain du tout, il était vraiment autour de 25 millions, qu'on est à 51 millions. Mais si nous comparons avec Saint-Domingue, c'est l'année le jour. Saint-Domingue, chaque année, il y a à peu près 1,5, 2 milliards, 2,5 milliards de dollars américains qui investissent dans l'économie en plus. Moi, quand ça fait plus mal, c'est pas un chiffre ça. C'est que investissement que Haïtien qui en Haïti fait l'autre bon, 5 fois plus que investissement que étranger fait en Haïti. Donc, Haïtien qui en Haïti investit à l'étranger pendant l'année qui s'est passée, 235 millions de dollars américains. Pendant que étranger investit en Haïti, 51 millions de dollars. Environnement Haïti pas bon. Donc, Haïtien prend l'argent à investir à l'étranger. C'est pour profit à chercher, pas de drame. Et nous, dernièrement, on a un article Saint-Domingue qui sorti sur un journal yo titre li riche haïtien yo a acheté en pile caille Saint-Domingue. Pas un secret. Donc l'argent par nous, prend la banque, déplacer dans le cadre de crédit, mettre dans valise, à l'acheter bagage à l'étranger. Saint-Domingue tout côté. Si nous pas inverser tendance, nous allons espérer que l'économie a marché. Maintenant, l'autre élément qui est marqué à l'année, c'est question BRH qui a injecté $, pour calmer $, qui a monté. L'on consulte le chiffre BRH pendant l'année 2021, BRH a injecté 129 millions de dollars américains dans le marché. OK? Mais ça, c'est vraiment pour question besoin de dollars dans la banque. Mais il y a l'autre élément. BRH te baille presque 700 millions de dollars pour l'État qui a acheté gaz. Ah, ben ça finit avec nous. Ça veut dire, entre gaz avec injection pour dollar cap monter, quantité cob que BRH mettait, dollar que le met dans le marché, très proche de 850 à 900 millions de dollars. Et une source l'argent que le gagne pour le faire ça, pour la l'aise comme ça, c'est parce que 30% dans transfert diaspora, BRH tout capte à la source en dollars. Ce qu'on est que yo bail population là en goutte gounia. Donc dollar, BRH capte 30% là-dedans qui aide pour capable faire ça yo. Payer gaz, payer del co-président yo, et en même temps tout faire injection pour capable calmer dollar qui monter. Et il y a une étude qui prouve que dans BRH, si vous pas de faire injection, dollar t'a plus haut. Ça veut dire que pendant que nous tout ouais que l'injection n'est pas arrivé stabiliser dollar, mais selon information modèle que vous démontrez nous, si vous pas de faire dollar t'a plus haut. Donc il va résoudre le problème là, mais il peut-être réduire chaleur ou encore réduire rythme. Maintenant, dernier partie, nous allons parler sur le système bancaire. Là. Dernier partie, nous allons faire perspective 2022, mais dernier partie bilan, c'est sur le secteur bancaire. Là, nous allons regarder qui genre secteur ça a été comporté en 2021, monsieur qui n'a pas intéressé qu'on est, qui genre banque en 2021, selon chiffres que BRH publié sous site LIA, et avant que nous allons passer par perspective 2022, qui genre année à bralier, année qui commence là, qui ça nous suppose attendre nous, en tant que individu, famille, entrepreneur et n'importe monde qui vit ici ou à l'étranger comme haïtien. J'aime annoncer là nous allons parler de qui gens banque t'es comporté pendant 2021. Qui ça résultat secteur bancaire. Il y a un premier indicateur qui intéresse nos secteur bancaire là, il est les produits net bancaires, PNB, pour monde qui dans le domaine finance, crédit, économie, comptabilité,
Donc, ça veut dire très bien. C'est un indicateur qui est utilisé pour mesurer valeur ajoutée de banque PNB. Et PNB, ça nous est les produits net bancaires là, l'arrivée à 24,6 milliards de gouttes en 2021, qui fait une augmentation de 4,4% par rapport à l'année avant. Il y a un élément qui explique l'augmentation produits bancaires, c'est-à-dire que le revenu que vous faites, c'est l'argent que vous faites sous dollar cap vendre. Faut nous bailler, vérité gain sur le change, c'est-à-dire que l'argent que banque fait n'a fait vendre dollars acheter dollars. En 2021, il a augmenté de 72,9%. Et c'est un des principaux éléments qui explique l'augmentation produit net bancaire là. L'autre élément encore, dans la question bancaire, c'est bénéfice net. Qui ça bénéfice banque TI en 2021? Il est arrivé 7,6 milliards de gouttes. Qui était quand même augmenté de 21,5% par rapport à l'année avant. Et un autre élément encore dans le secteur bancaire là, c'est prêt improductif par rapport à total prêt. Qui pourcentage de prêts improductifs, qui s'appelle les prêts improductifs, c'est-à-dire que c'est prêt dans la banque là que moun qui prête a des difficultés pour le remettre. Il est arrivé autour de 6,36%, qui quand même gagne une petite augmentation là-dedans de 43 points de base. Pas trop différent de l'année passée. Donc à peu près 6% dans le prêt que banque fait moun qui considéré comme prêt improductif, que moun a des difficultés pour le payer. L'autre élément dans le secteur bancaire là encore, c'est dollarisation. Qui pourcentage dépôt que nous gagnons dans la banque en volume qui est en dollars par rapport à dépôt total que nous gagnons. Nouveau record, 66,4%. 66,4% volume l'argent que Haïtien gagne dans la banque en Haïti, c'est en dollars. Presque 2 tiers. Et puis 1 tiers en gouttes. C'est ça nous les dollarisation. Donc, indicateur ça allait mesurer niveau dollarisation. Donc, on ça été en 96, 18%. 18% de l'argent qui était dans la banque, c'était dollars seulement. En 1996. En 2017, il était 55%. En 2021, 66%. Et plus Haïtiens pas fait goût de la confiance, c'est plus il y a bien tendance pour épargner en dollars. Je dis, il y a besoin de demander, est-ce que Haïti sont une économie dollarisée? Oui, c'est une économie dollarisée. Et il y a un indicateur, c'est dépôt en dollars divisé par dépôt total, qui vaut 66,4%. Nous pratiquement en fin émission, et j'aime te annoncer, faire bilan, c'est une, mais qui ça 2022 a poté? Pas oublier, non? Nous sommes sous 4e mois 2022. On a pas eu d'année fiscale qui commence en octobre. Octobre, novembre, décembre 2021 et puis janvier 2022. Nous sommes sous 4e mois année fiscale là. Et nous sommes mal parti. Pas grand qui est différent du premier trimestre là que passé à là par rapport à l'année avant. Insécurité, même bagaille, économie pas marcher. Et puis que ça, information que moi vais collecter prouve que investissement public pendant le premier trimestre là presque zéro. Donc nous pas régler rien encore en termes d'investissement public qui a aidé le pays à avancer. Encore une fois, pas oublier, bagay ça a pas intéressé moun yo. Ça fait distribution pour pouvoir régler. Ça fait privilège à régler. M'pa que aucun moun là cap diriger là qui intéressé dans la question construire route, construire l'hôpital, construire port, pas de moun qui intéressé à ça. C'est un investissement public qui pour améliorer les conditions de vie nous pas dans l'agenda moun yo. Faut clair. Et m'bal plus loin. Même sécurité nous pas intéressé moun yo.
Pas aucun investissement qui fait dans la sécurité. Pas aucun bagage lourd qui est acheté pour sécurité. Bah ouais ça. Je regarde policier qui nan bail la boule 12 là qui pral moi son bonne même si pick-up Toyota pas blindé c'est yo avec moi pour qui pral des bandits. Pas d'investissement qui fait dans la sécurité. Ni technologique, ni équipement, hein. Peut-être si il y a sécurité, l'élection pas le fait trop rapide. S'il fait trop rapide, moun qui la va l'obligé de retirer quoi. Peut-être c'est pour ça que sécurité a pas un choix parce que le pral fait que moun est obligé de quitter le pouvoir trop rapide. M'a spéculé, non, peut-être c'est ça. Ma petite famille en deuil chaque jour, policiers, simple citoyen, entrepreneur, étudiant, kidnapping, toute bagaille. N'a dirigé par des gens qui n'ont aucun intérêt et qui pas soucieux, qui pas sensible à ça que nous vivons. 2022, c'est pour magique pour le faire bon. Est-ce que les gens qui dirigent le pays pour créer conditions pour l'activité économique la capable de reprendre? Et qui sont les conditions? Sécurité, la justice, infrastructure. Pour capable créer climat que ni mon Haïti besoin, ni mon à l'étranger besoin pour capable de faire business. Économie israélienne, activité business, activité économique, production, commercialisation, transformation, consommation. C'est ça l'économie, investissement, prêter l'argent à la banque. Maintenant, qui dans le secteur agricole qui a fait plus bon que l'année passée, si pas aucun plan qui fait pour investir là-dedans. Question engrais, question irrigation, question équipement, question financement. C'est pour un hasard qu'il y a des résultats. C'est qui contribution que nous portons pour chaque secteur. 2022, il est toujours très hypothétique. Ça veut dire que nous par contre ça la baille. Nous seulement souhaiter le cap bon. Mais pour le pays bon, j'aime dire là, il faut que conditions soient réunies. Pour que l'objectif économique soit atteint, à savoir création de richesse, création d'emploi, stabilité, mais question prix et amélioration de conditions de vie pour tout le monde dans le pays. Maintenant, nous, en tant que citoyens, nous avons un rôle pas nous pour nous jouer, pour nous continuer non seulement informer, pour nous aviser, mais aussi mettre pression sur l'État. Parce que tout comme moun k'ap dirige dans main, c'est l'argent reprend sur nous comme taxe qui fait utiliser. Mais sa situation je dis, d'espérer que va gagner des changements dans le pays. Pour que, au moins, pour une fois, question économie, question conditions de vie, question activité business, entrepreneuriat, qui a intéressé les gens, qui va jamais dans l'agenda. C'est politique seulement, politique. Élection, voler élection, qui ça, fait comme, sauver, les pouvoirs finis, péter couille à l'États-Unis. C'est comme ça que nous voulons faire. Premier ministre, mandat fini, pap, et puis même jour, il doit acheter ticket. Il va me donner Haïti encore. Directeur général de police, même là, il dit que c'est venu faire comme, puis parti. Il y a un carrément tout. Ça veut dire que, pour ces bourriques, non? Regardez le peuple qui a passé misère. Machin de banane qui n'a pas traverser Matissan pour venir vendre. Moun qui dans la région des Palmes, qui dans les Ougan, Tigouave, Gangouave, moun qui Jérémy, moun qui Okaï. Nous sommes Okaï pendant Nouvel An. Je regarde les gens dans l'équipe de section communale, dans la commune du 6, dans la commune de Torbec, le prêtre, Canon, etc. Quand moun écrasé, par les gens qui j'aime poser des questions. Activité agriculture affectée, par les gens qui posent des questions. Et puis, les ici a poussé klaxon yo, y a fait bruit, bataille.
pays a mérité mieux que ça. On continue la bataille, on continue à engager nous, on continue de travailler pour que plus de monde dans le pays âgé ouvre et est capable de comporter au plus bien. Les gens peuvent prendre des décisions pour les gens diriger. Merci en pile tout le monde qui t'a suivi, c'est ton plaisir. Encore une fois, non pas M. Jérémy. Merci Haïti Efficace, merci Télévision Caraïbe, merci chaque page qui a pour les émissions, chaque monde qui partage, qui continue à partager. C'est ton plaisir pour que nous avec nous aujourd'hui. Nous allons croiser sur une prochaine. Bye bye.